Un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour. Experte en hydrologie et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On va parler de la Saint-Valentin puisque ça approche, évidemment. On a envie de faire une petite attention, un petit cadeau à l'être aimé. Par exemple, offrir des chocolats. Est-ce que c'est une bonne idée ? Eh bien, le problème, c'est que derrière les chocolats se cache la déforestation intensive de toute l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est le principal producteur mondial. Donc, c'est finalement beaucoup moins glamour d'offrir des chocolats que ce qu'on penserait. Derrière, c'est une extinction massive de chimpanzés, d'hippopotames, d'éléphants. Et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à imaginer ça derrière du chocolat tout de suite. C'est-à-dire, il vient d'où le chocolat ? Eh bien, en réalité, il vient de cacaoyers. Donc, ce sont des petits arbustes qui poussent en milieu tropical. Et donc, à un moment donné, pour pouvoir répondre à toute la demande mondiale, et notamment européenne, on consomme 60% de tout le chocolat qui est produit dans le monde, eh bien, il va falloir pousser un petit peu les limites. Et où est-ce qu'on les pousse ? Eh bien, on va avoir tendance à grignoter sur les forêts et on déforeste massivement. Et au fur et à mesure, eh bien, en réalité, ce qui se cache derrière, c'est une véritable catastrophe parce que derrière nos chocolats, c'est à peu près 2 millions d'enfants qui sont exploités dans cette agriculture intensive du cacao. C'est un salaire moyen d'à peu près 46 centimes par jour en Côte d'Ivoire. Et puis surtout, on a déforesté une grande partie des parcs naturels. Et on voit très bien à quel point, en l'espace de 40 ans, on a un territoire, un pays qui s'est complètement transformé, qui a perdu tout son vert et tous ses arbres pour nous donner un peu de chocolat. La Côte d'Ivoire, donc le Ghana aussi qui sont touchés. J'imagine, vous qui êtes experte en hydrologie, que vous regardez de près aussi l'impact sur le cycle de l'eau. Bah oui, parce que si à un moment donné on enlève des forêts, on vient complètement déstructurer le cycle de l'eau. On a aussi besoin d'ailleurs d'extraire massivement de l'eau dans les nappes phréatiques. C'est aussi un moyen de capter le carbone, nos forêts, et donc en fin de compte on se tire une balle dans le pied puisqu'on déstructure l'intégralité de tous ces écosystèmes locaux. Bon, on oublie le chocolat. Est-ce qu'on peut offrir des fleurs, des roses notamment ? C'est même le symbole de la Saint-Valentin. Eh bien en fait, le problème des roses, c'est que... il y a un problème déjà. 14 février, on est en plein hiver, donc on va pas trouver des roses à côté de chez nous. Ouais. Chez nous, elles poussent au mois de mai. Donc il va falloir les importer. Alors où est-ce qu'on va aller les chercher ? Dans les serres d'agriculture massive aux Pays-Bas. Ou bien sinon, on va aller plutôt en Afrique, là encore, et on se rend compte que c'est la même chose. Derrière, c'est des champs de pesticides, de produits phytosanitaires, c'est des lacs complètement asséchés, et donc il y a une atteinte environnementale qui est colossale. Et puis l'empreinte carbone, elle est énorme, si vous voulez, 8000 kilomètres pour faire arriver notre rose jusqu'à notre petit fleuriste, et sans compter derrière les atteintes sur la santé, puisque quand vous respirez une rose, parfois il vaut mieux respirer un pot d'échappement qu'une rose, vu le nombre de pesticides qu'on a dedans. 8000 kilomètres depuis le Kenya pour transporter des roses. On oublie aussi donc, est-ce qu'il y a d'autres cadeaux ? Je sais pas, des bijoux, des bougies par exemple ? Alors oui, les bijoux, quand on regarde la filière de l'argent et de l'or, et notamment des pierres précieuses, très souvent ça cache des scandales humains, d'esclavage, de corruption. Donc on se rend compte que là encore, et puis l'atteinte environnementale, n'en parlons même pas. Donc il faut peut-être oublier aussi, on a nos fameuses bougies qui sont derrière, qui contiennent pas mal, qui sont issues déjà du pétrole. Et puis en même temps, une bougie, c'est du pétrole. Bah oui, et puis en même temps derrière, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc effectivement, je pense qu'on peut quand même faire mieux. Bon, comment on fait si je veux quand même, allez, j'y tiens, ou ma compagne y tient, mon compagnon y tient, offrir des chocolats. Il y a quand même des possibilités, des roses. Oui, non, mais il faut quand même garder un petit peu quand même de beauté dans tout ça. Alors déjà, si on choisit des chocolats qui sont plutôt faits par des grands chocolatiers, ils regardent et ils contrôlent l'ensemble de ces filières. Donc c'est issu de productions qui sont plutôt contrôlées, qui sont protégées. Donc on peut quand plutôt même des grands noms du chocolat, peut-être plutôt que des industriels. C'est ça, et puis un peu moins de chocolat et un peu plus de qualité. Effectivement, ça peut être énorme. Ensuite, on a l'or éthique. On a tous les bijoux derrière avec du coton bio, avec du zéro déchet. En fait, il y a énormément de solutions. On peut acheter du bon vin vegan bio. On peut acheter des box pour jardiner. Des roses séchées peut-être, tout simplement. On peut acheter des fleurs séchées ou bien les fleurs locales. Ce sera peut-être pas des roses directement, mais en tous les cas, il y a tout un tas de solutions. Et puis, on peut aller aussi beaucoup plus loin. Il suffit de mettre une petite lumière tamisée, d'aller acheter des produits locaux, de se faire un bon petit repas. En plus, c'est sobre, la lumière tamisée. C'est en plein dans la sobriété.
société. Donc je crois qu'il va falloir en tous les cas se poser des questions sur nos modes de consommation. Et on sait très bien que la Saint-Valentin est un des moyens de production massive. Et c'est quand même toujours intéressant de comprendre ce qui se cache derrière. Voilà, il faut s'adapter. C'est un peu le mot d'ordre d'un degré de Et conscience. surtout comprendre derrière, en réalité, à quoi contribue ce que l'on consomme. Réfléchir avant de consommer. Emma Aziza, merci beaucoup. Experte en hydrologie et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique.